Yo. Et salut tout le monde, c'est Ricasca, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Attendez, on va faire ça comme ça, parce que du coup j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Où je vais parler un peu de l'agriculture. Voilà, alors comme vous savez, hier soir j'ai fait une nouvelle vidéo. Je l'ai même sortie même, j'ai même réussi à la sortir le soir même. Sur le changement pseudo et puis pourquoi je veux devenir agriculteur. Donc maintenant, ça va être la vidéo, enfin spéciale, non, c'est pas spécial, mais je vais vous expliquer à quoi sert l'agriculteur. Donc, merde, n'importe. Attendez 2 secondes. Elle va plus s'ouvrir. Ma porte s'ouvre avec le vent, parce que j'ai ouvert ma fenêtre. Donc, là, ma fenêtre, je l'ai ouverte. Parce que j'en profite qui fait du vent. Oula, ouais. J'en profite qui fait. Oh, désolé. Genre... Est-ce que je vais y arriver? Non, ça glisse. Ça glissait pas tout de suite. Attends. Du coup, j'en profite du vent pour aérer un peu ma chambre. Du coup, on revient au projet de la vidéo. Du coup, l'agriculture. Donc, quand on fait les moissons blé, donc déjà, le blé sert à faire du pain, de la farine. Donc en gros, l'agriculture sert à nourrir, à nous nourrir en fait. Du coup voilà. Donc les productions de blé et d'orge, donc le blé, l'orge, l'avoine, je crois qu'il y a le févrole aussi. Ça sert à faire genre tout ce qui est farine et tout ça. Le blé sert à faire du pain aussi. Donc, si, oui, si, ça sert à faire du pain en même temps aussi. Enfin, voilà. Du coup, voilà. Du coup, tout ce qui est maïs et tout ça, donc, toutes les maïs de boîte de conserve, c'est récolté aussi par des agriculteurs. Du coup, voilà. Tout ce qui est, si vous savez, tout ce qui est café, genre les Nespresso, enfin voilà, enfin les petits grains de café, les grains de café quoi. Et même les cafés en poudre, ceux qui sont en poudre, bah, c'est récolté aussi, c'est de la récolte de café. Elle me saoule cette porte. Oh. Je vais tenir, je vais tout couler. Bon. Du coup, voilà à quoi sert. Voilà comment c'est récolté. Donc c'est récolté par un agriculteur ou un café. Non, un caféculture. Non, je sais pas, mais c'est un agriculteur qui ramasse le café, donc c'est des grains de café, en gros ça se ramasse avec une machine du coup spéciale. Du coup voilà. Pareil, du coup pour quand on fait du maïs, pas du maïs grain, donc le grain par exemple qu'il y a dans les boîtes de conserve en maïs, mais tu sais un petit morceau, donc ça s'appelle de l'ensilage. Ça sert à nourrir les vaches pour qu'ils produisent du lait, donc les laits en briques là ou en bouteille qu'il y a dans les bouteilles, enfin du coup le lait qu'il y a dans les bouteilles et les briques, c'est fait par du produit, enfin par des agriculteurs et éleveurs de vaches. Donc c'est la même chose. Du coup, pour faire le lait, donc il faut du foin, de l'ensilage. Il faut du foin, de l'ensilage. Il faut du foin et de l'ensilage. Et la paille, il n'y a pas besoin, parce que la paille, en gros, ça sert de litière pour les vaches. Parce que oui, bien sûr, elles font pipi et caca. Hein. Je vais être un gros... Non, voilà. Du coup, voilà. Donc l'ensilage et le foin servent à nourrir les vaches pour qu'ils produisent du lait. Et la paille sert de litière pour les vaches. Ou pour tout autre euh, animaux. Genre par exemple les cochons. Les cochons, il faut de la paille aussi pour la litière. Les moutons pareil. Enfin voilà. Après je crois qu'ils mangent des différents trucs. Genre les cochons ça mange des graines et tout. Enfin c'est un peu différent que les vaches quoi. Euh, du coup, du coup voilà, et du coup la litière, donc la paille, c'est un mélange de merde, enfin le fumier. Du coup voilà, oui du coup, mais je sais plus parler. Du coup le fumier c'est un mélange de paille, de pisse et de merde, voilà, donc la merde, enfin de tout ce qui est de vache quoi. Tout ce qui est
appareil digestif de la vache, tu vois. Genre la pisse, la merde, et puis la paille, donc ça c'est un mélange. Et on appelle ça du fumier. Et le fumier, certes, ça pue. Moi j'aime bien ça, moi j'aime bien l'odeur. Mais c'est pratique pour le fumier en fait ça sert à enfin fumier c'est une sorte d'engrais pour les cultures qu'on épand avant de déchaumer le champ. Genre quand t'as un champ qui est battu, quand t'as un champ de blé qui est battu, que t'as plus rien dans le champ, genre t'as juste les chaumes de blé, et bah avant de passer le déchaumeur, le, le déchaumeur, donc c'est le comment c'est le gratouille, enfin c'est le truc qui gratte au sol là voilà. Avant de passer ce truc là, donc attends, je vais vous montrer ce que c'est un déchaumeur. Donc avant de passer le déchaumeur, euh, on épand du fumier avec un épandeur à fumier. Donc en gros c'est comme une benne, mais sûr en fait derrière il y a des rouleaux. Il y a des rouleaux qui tournent comme ça ou comme ça. Non c'est comme ça qui tournent. Non, bah non, parce que enfin bref, je vous dis ici les deux. Genre ça dépend comme ça et comme ça, enfin je sais plus. Et genre l'épandeur à fumier il y a une porte et du coup ça sert à épandre le fumier. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fumier ça sert un peu d'engrais pour les prochaines cultures. Et donc, alors attendez. Alors attends, image. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un déchaumeur. Donc vous savez, un déchaumeur, ça ressemble à. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc comme ça, voilà. Ça ressemble à peu près à ça, un déchaumeur. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc on passe ça après avoir épandu le fumier. Donc après avoir épandu le fumier. Donc en général, tu déchaumes un jour après en général, t'épans le fumier le matin. Et puis tu déchaumes l'après-midi parce que sinon ça va fouetter partout pendant 5-6 jours. Pendant une semaine quoi. Et du coup voilà, vous mieux le faire, vous mieux épandre le fumier le matin. Et puis déchaumer l'après-midi. Voilà, comme ça au moins ça va pas puer. Par contre cette porte elle m'énerve. Je sais pas où faire. Et du coup voilà. Du coup après avoir déchaumé, du coup on ressème des cultures. Donc par exemple on peut semer du maïs. Du maïs. Ouais. Du maïs pour faire du maïs, soit de l'ensilage ou soit du grain. Du grain qu'on met en boîte. Ou du grain aussi pour faire du popcorn. Ça aussi, ça sert à faire du popcorn. Mais si on peut faire du grain à mettre en boîte et tout. Donc en général, les grains mis en boîte, c'est des grains qui sont vendus en coopérative. Donc la coopérative, en gros, c'est une entreprise qui... C'est-à-dire qui vendent, mais ça se vend pas. Mais enfin, en gros, nous, genre, quand tu récoltes le maïs, donc t'as le maïs et tout, t'as ta benne. Et que tu veux aller à la coopérative vendre. Donc en gros toi tu vends et eux ils achètent quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et eux en fait tout simplement, donc tu vas à la coopérative, tu vides dans la grille et du coup merde, 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 j'ai oublié ce que je voulais dire. Du coup après la grille tu vois à un moment elle se remplit et du coup il y a un tube, enfin je pense qu'il y a un tube qui aspire le grain et que en gros il y a un autre trou à côté, il y a un autre trou à côté là, voilà, et puis il y a un camion qui passe ici pour livrer du coup le maïs à des commerçants qui vont faire des maïs grains, enfin des maïs grains, ils vont faire des maïs en boîte de conserve, enfin, en boîte quoi, voilà. Et du coup c'est pareil pour toutes les cultures. Donc le blé, le blé après on s'en sert principalement, le blé et l'orge on s'en sert principalement pour faire du pain, du pain, ouais. Donc farine, pain, voilà. Donc du coup voilà. Et du coup on est pas mal. Le soja, il me semble que le soja, le tournesol, le colza et le colza servent à faire de l'huile. Donc l'huile de colza, l'huile de tournesol et l'huile de soja. Je crois que ça sert à ça. Et voilà. Donc les huiles qu'on peut mettre par exemple pour faire cuire des frites. Donc voilà des palettes. Voilà quoi.
Du coup voilà, les patates c'est pareil, c'est récolté par les agriculteurs, donc les patates qu'on mange, enfin qu'on achète dans les magasins et tout, c'est pareil, c'est récolté par des agriculteurs. Donc ouais, c'est récolté par des agriculteurs. Et du coup après c'est mis en sac, donc pas en boîte. En boîte ça n'existe pas des patates en boîte, mais en sac, donc ils me vendent en sac souvent. Et du coup voilà, on achète ça au magasin. Sinon bah moi comme par exemple, pardon, comme moi par exemple, moi je fais, enfin mon grand-père a semé des pommes de terre. Bon je l'ai aidé, on l'a aidé, mon frère, mais on a semé des pommes de terre du coup. Du coup on a deux rangs au début, juste en face de chez moi. On a commencé, on a quasi fini. On va bientôt commencer l'autre. Et sinon on a trois quatre rangs. On a ouais 4-5 rangs après, donc plus loin. Donc ça sera récolté dans l'été. Donc quand vous savez, quand les feuilles de patates sont mortes, sont, enfin, oui, sont cramées quoi. Bah, en général c'est prêt. Et puis on a un jardin en haut. Il y a enfin oui c'est un nous ça. Et on a 4 rangs de patates aussi en haut. Donc on n'est pas bien, j'allais dire. On est bien. Et du coup, voilà. Du coup, les patates, ça sert à ça. Et sinon, les carottes, c'est pareil. C'est récolté par les agriculteurs. Du coup, enfin, voilà, les betteraves, c'est pareil. Enfin, tout, quoi, tout. Toutes les choses qu'on mange, c'est récolté par les agriculteurs. Les tomates, enfin, les tomates, oui, enfin, les maraîchers, quoi. Enfin, ouais, les tomates. Enfin, les tomates, patates, betteraves, radis aussi. Enfin, toutes ces cultures qui ressemblent un peu à ça, c'est plus des maraîchers qui font. Et voilà. Mais sinon, tout ce qui est blé, soja, orge, févrole aussi, févrole, maïs, colza, tournesol, enfin, toute culture-là, c'est récolté par les agriculteurs. Et voilà. Et du coup, voilà. Le blé aussi sert à faire de la paille, donc la paille, du coup, qu'on met en botte. Donc on met en botte, donc soit les balles carrées, soit les balles rondes. Nous, on appelle ça les boudins, mais bon. Enfin, moi, principalement les ballots, enfin les balles ou les bottes, enfin voilà. Mon père, il appelle ça des boudins. Du coup, on presse ça. Et puis, du coup, on va stocker ça dans les hangars pour tout simplement mettre aux vaches pour que ça sert de litière. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour fumier. Voilà. Donc, les agriculteurs sont très très importants pour nous. Voilà. Pareil pour les producteurs d'olives et tout ça, là, c'est pareil, c'est ceux qui travaillent dans la terre, quoi. Tous les métiers de terre sont très importants, à part les viticulteurs. Ça, c'est juste pour boire un coup, c'est tout, c'est juste pour faire de l'alcool, quoi, tout simplement. Du coup, voilà. C'est déjà 21h les gens. Putain. Et du coup, voilà voilà. Du coup, c'est pour ça que les agriculteurs sont très 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 importants pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut pas enfin, faut pas qu'il y ait beaucoup trop de villes, parce que s'il y a trop de villes et qu'il n'y a plus de campagne et qu'il n'y a plus de champs, et ben là on peut plus manger quoi. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien. On peut plus bouffer quoi. Du coup, vaut mieux qu'il y ait moins de villes que de campagne. Vaut mieux qu'il y ait plus de campagne que de villes. Parce que les villes, ok, il peut en avoir, mais pas énormément, quoi. Parce que sinon, si t'as trop de villes et que t'as pas assez de campagne, genre ça en a très peu, t'en as très peu à bouffer, quoi. Donc voilà. Du coup, je pense que en France, c'est équivalent les deux, je crois. Il y a 50% de campagne et 50% de ville, je crois, en France. Sinon, je crois que c'est au Canada, il y a un peu plus de campagne, je crois. Enfin, au Canada, aux États-Unis, il y a plus de campagne que de ville, je crois. Enfin, je sais pas trop. Du coup, les gens, c'est très très important, le métier d'agriculteur. Vraiment, je vous dis, c'est très très important. Donc, voilà. Donc là, c'était la vidéo explication, l'explication du métier d'agriculteur. Donc, ce que je vais faire plus tard, en gros. Donc voilà. Sinon après, sinon après il y a plusieurs cultures. Donc après, ouais, du coup l'herbe ça sert à quoi? Ça sert à faire de l'ensilage d'herbe, donc pour nourrir les vaches. Ça sert à faire aussi du foin pour nourrir les vaches. L'enrubannage,
Donc ça c'est un peu, enfin c'est un peu l'ensilage donc pour nourrir les vaches. Donc tout ce qui est herbe, c'est ça à nourrir les vaches. Voilà. Pour qu'ils font pour faire du lait, donc du lait qui est en brique et tout ça. Enfin voilà. Ça sert à ça, tout simplement. Et du coup, bah voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le métier d'agriculteur. Comme quoi c'était quand même important parce que c'est quand même le métier qui nous nourrit, nous. Donc voilà. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans ces cas-là, abonnez-vous, commentez, partagez, likez la vidéo. Du coup ça me fera super plaisir. Et moi je vous laisse là pour cette vidéo. Allez, ciao tout le monde. Avec le petit clip. Pardon. Allez, ciao.